Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage de la pleine lune en Scorpion du 5 mai 2023 et pour le tirage prédictif de la période du lundi 1er au dimanche 7 mai pour le signe des Poissons, Soleil, Ascendant ou Lune en Poisson. Alors, bien sûr, comme d'habitude, cette guidance, ce tirage a pour but de vous aider à faire le point sur votre chemin de vie dans le contexte de cette pleine lune. Et on va commencer par un message de l'oracle Daily Crystal Inspiration pour aller regarder un message des pierres. On va voir quelle pierre va venir vers vous. Elle peut venir vous donner un conseil, elle peut évoquer les énergies qui vous entourent, elle peut également vous guider pour travailler avec elle sur cette semaine. On va voir quelle carte est tirée. Alors, pour les poissons, est-ce qu'on peut avoir un message? Quelle pierre vient vers vous? On regarde ça juste après. Ensuite, je vais travailler avec le tarot. Alors, avec le tarot, on va regarder 3 points en lien avec cette pleine lune, qui est une pleine lune du mois de mai. Donc, une pleine lune qui est connectée aux énergies du printemps. La lune des fleurs, c'est la pleine lune du mois de mai qui marque l'apogée du printemps. Elle permet de préparer les pleines lunes de récolte des mois d'août et de septembre. Et elle vous invite à vous interroger sur ce que vous posez pour évoluer dans une démarche de développement personnel. Alors, pour le tarot, j'ai pris le tarot de Game of Thrones. On va regarder avec ce tarot 3 points. D'abord, qu'est-ce que vous faites actuellement grandir en vous? C'est le premier message. Dans quel domaine il est recommandé de concentrer vos efforts actuellement? Et enfin, votre point fort sur la période de la pleine lune qui est quand même, somme toute, assez délicate. Allez. Et je vais prendre 3 cartes pour un message personnalisé. Alors cette fois-ci, je prends l'oracle du pouvoir du lâcher-prise. Pourquoi? Parce qu'on est sur une pleine lune en Scorpion. La pleine lune en Scorpion, c'est une pleine lune qui vient parler quand même de transformation. Les transformations en cours, les transformations désirées, nécessaires. C'est une lune aussi qui nous parle des émotions dures, très connectées à la rancune peut-être, des choses très connectées aux pulsions. Et donc ça vient nous questionner, cette pleine lune, elle vient tous nous questionner sur les émotions que l'on décide de faire vivre en soi. Qu'est-ce que je nourris en moi sur le plan émotionnel? Donc ici, avec l'oracle du pouvoir du lâcher-prise, on va regarder quels sont les messages, les conseils un petit peu de l'oracle pour vous, les poissons. Alors, d'abord pour les soleils en poisson, ascendant en poisson et lune en poisson. Et on y va pour les messages. Alors, et ensuite, bien sûr, je fais comme d'habitude le tirage prédictif quotidien, bien entendu. Alors, quelle pierre est avec vous? L'hématite. Il s'agit de vous ancrer. Ah, ça c'est très important. Avant de faire le tirage, ça m'a connecté très fort à Saturne en fait. Saturne qui est dans votre signe, qui est complètement connecté avec l'idée de faire grandir son temple intérieur, mais de s'ancrer aussi. Saturne est connecté par analogie au signe du Capricorne. Donc l'hématite, c'est une pierre d'ancrage très fort qui vous demande de surtout pas aller trop dans le mental. Alors en plus avec Mercure rétrograde, effectivement, c'est déconseillé. Surtout si vous sentez que c'est pas ajusté en fait, c'est ça qui est important de prendre en considération, bien entendu. J'ai l'impression que peut-être certains d'entre vous courent après quelque chose, on ne sait pas trop ce que c'est. Il y a besoin de prendre du temps pour soi pour recentrer le débat, sortir de son esprit, repasser par des énergies très corporelles et très axées sur l'ancrage. D'accord ? On me parle de canalisation, d'accord, d'énergie canalisée et de trouver son centre. Alors, on va regarder maintenant le message du tarot. Qu'est-ce que vous faites actuellement grandir en vous-même? Ah, intéressant ça, dis donc. Bon, alors ça va pas parler à tout le monde là, mais les poissons, qu'est-ce qui se passe? 5 de coupe, le regret. Est-ce que vous regrettez quelque chose? Attention, parce que j'ai le sentiment avec cette énergie que vous êtes en train de nourrir du regret. Qu'est-ce que vous avez le sentiment d'avoir raté?
Vous ne pouvez pas revenir en arrière de toute façon. Donc là, je pense qu'il y a vraiment un point de vigilance et ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais effectivement connecté à l'idée de s'ancrer, on est trop dans le mental ou dans l'émotionnel, dans l'idée mais ah j'aurais dû faire ça, j'ai raté, j'aurais dû lui dire ça. Ça peut être sur le plan sentimental, ça peut être aussi par rapport à une brouille avec un ami, avec un collègue, j'aurais dû le remettre à sa place. J'ai mal choisi ma carrière, des remises en question qui sont assez fortes. Hein. J'aurais dû demander ça au moment de mon divorce, hein, et j'aurais dû, et là en fait on vous dit attention. Attention parce que vous êtes en train de nourrir du ressentiment et c'est complètement ces énergies de pleine lune en scorpion parce qu'elles nous poussent à le faire. C'est vrai que peut-être ça peut nous pousser à être dans ces énergies-là avec la pleine lune en scorpion, mais également parce qu'elle vient nous demander de nous questionner là-dessus. D'accord, bon, alors, dans quel domaine il serait recommandé de concentrer vos efforts actuellement ? L'as de coupe, il y a du ménage à faire. Hein. Renouveau émotionnel. Transformation émotionnelle recommandée de toute urgence, les poissons. Offrez-vous la possibilité d'avoir de la joie, d'avoir un nouveau départ dans votre vie. Alors c'est peut-être pas dans tous les domaines de votre vie, mais ce regret-là, qu'est-ce que vous regrettez? Qu'est-ce que vous pensez avoir raté? Peu importe. Peu importe la réponse en fait, vous avez le droit, vous méritez la joie, vous méritez d'être aimé, vous avez le droit, d'accord, d'être aimé, vous êtes aimable, et vous avez le droit de vous faire ce cadeau en fait, d'aller vers le bonheur, la béatitude émotionnelle, d'accord? Alors ensuite, ici troisième énergie, quel est votre point fort? Ah, ouais. Alors le 6 d'épée, vous avez cette capacité quand même à renaître, à laisser des choses derrière vous, à voyager léger, à repartir à zéro. Vous avez cette capacité quand même à laisser filer hein, au fil de l'eau, à suivre le cours de l'eau. Mais actuellement, alors c'est peut-être à cause de Mercure rétrograde, ça dépend, vous avez votre Mercure également, comment ça vient entrer en résonance. Mais attention parce qu'on vous dit, là actuellement peut-être, tu es en train de nourrir des énergies qui ne sont pas ok pour toi. Et tu ne t'en rends peut-être pas compte. C'est peut-être ça que l'univers vient vous dire ici, d'accord? Donc, votre point fort, c'est aussi de savoir lâcher prise, accepter d'avoir raté. Accepter d'avoir raté, ça ne dit que vous avez expérimenté quelque chose, ça n'a pas fonctionné, vous ferez différemment la prochaine fois. Rien n'est irréversible en fait. Et parfois, les plus grands malheurs peuvent donner lieu au plus grand bonheur. On ne peut pas préjuger en fait des choix du passé. On peut juste être dans l'instant présent et peut-être éventuellement se projeter sur l'avenir qui n'est même pas encore écrit. Donc voilà. Mais en tout cas, vous savez justement, vous projetez et visualisez quelque chose qui pourrait venir vers vous. D'accord ? Alors, on va regarder maintenant les messages de l'oracle du pouvoir du lâcher-prise pour les soleils en poisson. Remettez-vous-en au timing divin. Ouais. Parfois, le timing divin diffère du timing de votre ego. Si un but ne se manifeste pas de façon assez rapide selon votre ego, eh bien soyez patient et ayez confiance dans le flot universel. Magnifique message. Il y a vraiment beaucoup de messages qui se croisent entre les signes d'eau. Hein. C'est vraiment très très marquant. Pour les ascendants en poisson, ok, on vous dit de libérer votre croyance dans le manque. L'univers vous demande de vous ouvrir à la nature infinie de l'abondance. De cette manière, vous pouvez faire sauter les obstacles dans votre vie et avoir du succès au-delà de vos rêves les plus fous. Je pense que par certains aspects, et vous prenez si ça vous parle, mais vous pouvez arriver à un moment de votre vie où vous vous dites mais en fait j'ai loupé. Et là, c'est mort maintenant, il n'y aura plus rien. D'abord, l'abondance, elle est là, elle est à portée de main. Qu'est-ce que c'est l'abondance hein? J'en parle souvent dans les tirages.
Elle a une nature infinie, l'abondance. Donc il y a peut-être besoin de s'ouvrir, hein. Renouveau émotionnel, ouvrez-vous émotionnellement, préparez-vous à accueillir l'abondance telle qu'elle a décidé de venir dans votre vie. Et ici, l'oracle vous dit, et sachez la reconnaître. Mais ça viendra à un moment où vous y attendez le moins également. Et pour les lunes en poisson, remettez-vous-en à la prière. Ouais. Donnez-vous complètement à la prière. Quand vous faites une prière qui vient avec votre cœur, on vous entendra, l'univers vous entendra dans toute sa dimension. Et les réponses et le soutien arriveront. Donc c'est important aussi pour vous de poser vos intentions, en particulier peut-être sur ce moment de pleine lune, mais également on en reparlera, peut-être de voir comment vous pourriez avoir des choses à poser sur le moment de la nouvelle lune en taureau, un peu plus tard dans le mois de mai également. D'accord? Et en tout cas, sur le plan quotidien, ça va être peut-être important, et vous prenez si ça vous parle, les poissons, mais de vous connecter à une forme de spiritualité. Alors, j'ai terminé cette première partie du tirage. Je passe à la deuxième partie pour un tirage prédictif pour la période du 1er au 7 mai. J'accélère la vidéo et je vous retrouve tout de suite après. Alors on y va, les poissons, pour les interprétations au quotidien, sur le lundi 1er mai, un contrat dans la maison. Je pense que vous passez un accord peut-être concernant une maison, un achat de maison, alors c'est peut-être pas sur le 1er mai, mais ça peut être aussi une promesse de vente parce que vous allez visiter dans un cadre privé, c'est possible, ou alors c'est un autre moment dans la semaine. Ça peut être aussi un accord que vous allez passer avec vous-même, un deal que vous faites avec vous-même sur une façon de vous respecter, de vous écouter davantage également. En tout cas, ça nous parle de cette construction de son temple intérieur que l'on avait en tout début de tirage avec l'hématite qui vous indiquait qu'il serait bon de vous ancrer. Donc on a ça comme message en filigrane ici qui revient. Alors, sur le mardi 2 mai, alors ici on me parle d'un enfant qui est en retard ou bien d'un projet qui prend un peu de retard. L'expression d'une idée créatrice peut-être qui n'arrive pas au bon moment. Bon, en même temps, c'est vrai qu'on a ce Mercure rétrograde qui peut venir questionner le tempo des choses, peut annoncer des retards. Je dirais quand même que ce qui peut venir bloquer, c'est quand même le carré du soleil à la lune noire. Et là, ça peut venir vous parler quand même de façon assez proche. Le soleil est au sextile de votre signe. La lune noire, elle vient parler des peurs, des croyances limitantes qui vont venir entraver les possibilités de se réaliser et de passer à l'action. Ça peut venir quand même planer sur toute la semaine, et il faut voir comment vous allez tirer votre épingle du jeu. En tout cas, c'est là, mais je pense qu'il y a quelque chose à aller libérer qui est en lien avec vos peurs d'enfant, ou des peurs par rapport à un enfant, ou par rapport à un projet, qui vous tient à cœur, vraiment. Il y a quelque chose aussi qui fait que vous vous êtes peut-être mis à nu, et ce retard génère de l'inquiétude quelque part. Mais en même temps, est-ce que c'est parce que vous avez peur, je le disais, et que donc ça n'avance pas? C'est vous qui bloquez peut-être, hein? Qu'est-ce que vous avez à libérer? On parlait tout à l'heure du timing divin. Ce retard, il est peut-être là pour une raison. Peu importe la raison. En tout cas, l'essentiel, c'est que d'avoir la foi en l'idée que les choses se feront quand ce sera le bon moment. Alors bien sûr, j'en appelle à votre discernement. Il y a des décisions qui doivent être prises et parfois, il faut savoir forcer le destin. Mais peut-être que là, sur ce retard en particulier, il est essentiel, urgent, de ne pas agir justement. Sur le mercredi 3, on vous jalouse, et ça c'est une croix que vous devez vous porter, hein. C'est une responsabilité, on vous envie, vous avez réussi quelque chose là les poissons,
On me dit pour vivre heureux, vivons cachés. Alors vous prenez vraiment si ça vous parle, parce que ça va pas parler nécessairement à tout le monde. Mais en tout cas, en s'exposant, effectivement, on prête le flanc un petit peu à l'envie des autres. On est mis en avant, effectivement. Et ça fait partie de votre responsabilité, entre guillemets. C'est votre vie qui est faite comme ça. Et vous n'y pouvez rien, vous faites ce que vous avez envie de faire, vous vous réalisez, et bien ça coûte à certaines personnes de vous voir faire ça. Vous n'avez pas la maîtrise sur ça, voyez. Donc ici on dit qu'il va être important de tracer votre route et que vos peurs, parce qu'ici je pense qu'il y a une peur d'être rejeté en fait quelque part, peur d'être trahi également, mais en fait cette personne-là qui vous jalouse, hein, ça lui appartient. Donc ça, vous lui rendez et puis vous faites vous prenez votre part de responsabilité. Ce sont des personnes qui vont avoir beaucoup de mal. Alors ça je vous explique aussi rapidement, mais c'est vrai que avec ce carré de la lune noire au soleil, avec Mercure rétrograde aussi qui est conjoint au soleil, donc on a un carré, on peut avoir vraiment beaucoup de mal à réfléchir en fait consciemment des choses, et c'est valable pour vous qui regardez la vidéo, mais également pour les autres, et donc vous risquez d'avoir, en plus, j'ai pas terminé, avec Vénus au carré de Neptune. Là, on est sur des énergies où on manque de réalisme, où on est en fuyant, vous voyez, où on va peut-être vous ghoster pour vous sentir humilié, pour que vous vous sentiez abandonné. Essayez de vous attaquer là où c'est possible. Mais ça vous appartient pas. C'est peut-être d'autres personnes qui se font happer par ces énergies astrales, qui sont relativement disharmoniques. Et ça, c'est là pour vous. Ça fait partie un petit peu du package dans votre vie. Vous ne pouvez pas plaire à tout le monde, les poissons. Le 4. Le 4 mai, qu'est-ce qu'on a? Waouh! Alors ici, on me parle quand même d'une relation de jalousie. Une relation basée sur la jalousie. Relation amicale ou relation sentimentale. À vous de voir si ça vous convient. Mais il y a quelqu'un qui est très possessif, là, j'ai l'impression. Ça me parle également d'un moment très agréable. Alors peut-être on est quoi là? On est le jeudi. Peut-être que c'est sur le milieu de la semaine, ça peut être à d'autres moments. En tout cas, un moment intime sur le plan sensuel, sur le plan physique, ou simplement sur le plan intime, globalement. Probablement avec une autre personne. Il y a quelque chose de très fort ici. On a une lune qui transite de la balance vers le scorpion, équilibre et harmonie, pour aller vers peut-être plus de sensualité, peut-être plus de sexualité également, à vous de voir. Ici on est sur la pleine lune en scorpion, évolution, magnifique, une chance pour évoluer, pour évaluer peut-être quelque chose, effectivement, je vous disais, qu'est-ce que vous nourrissez en vous? C'est peut-être ce qu'il y a à évaluer, quelles transformations sont nécessaires actuellement pour vous, ça aussi. En tout cas, j'ai le sentiment que vous faites le bilan nécessaire, et que ça, c'est une belle opportunité d'avancer, d'évoluer positivement. Sur le samedi 6, encore une histoire de maison. Alors, une récolte concernant une maison. Ça peut être que vous vendez une maison. Peut-être qu'il y a une visite avec une promesse d'achat, promesse de vente. Quelque chose qui se conclut par rapport à une maison, de l'abondance, on récolte l'abondance, peut-être une somme d'argent qui vient parce que vous avez vendu une maison. C'est possible aussi qu'ici il y a la promesse d'achat ou le sous-seing privé ou l'acte, peut-être des papiers qui sont faits directement pour la vente de la maison, avec une signature un samedi. C'est possible. Ça me parle aussi de comment vous récoltez dans votre intériorité le fruit de votre travail sur la semaine, de tout ce que vous allez vivre et de tout ce que vous allez comprendre sur le plan corporel, parce que ici la sexualité vient nous parler quand même de cette corporalité qu'on avait aussi. C'était quoi? Qu'est-ce qu'on avait qui nous parlait de corporalité? De ressentir ici des émotions. Sortir du regret. Je sais pas, je vous parle de corporalité, c'est là. Ressentir les choses dans sa chair, voyez.
Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a sur le dimanche? Le dimanche, un cadeau, un ami qui vous fait un cadeau. Il y a une belle unité. Alors c'est peut-être vous qui êtes votre meilleur ami, hein, vous pouvez compter sur vous-même, ça c'est important. Et puis peut-être que c'est un ami qui vient vers vous, qui vous fait un beau cadeau. Il y a une énergie du don de soi, avec une entente, une solution, gagnant-gagnant, quelque chose d'agréable. Peut-être aussi que cette personne va s'avérer être une personne amicale. Peut-être qu'il y a une rencontre ici qui au départ démarre par quelque chose de physique, mais qui va devenir assez rapidement quelque chose de beaucoup plus... alors, on dit fraternel, amical, enfin bienveillant dans un échange intellectuel, avec du temps de qualité partagé. Bon, ben écoutez, une belle semaine avec des choses qui bougent hein, quand même. Il y a des choses qui bougent effectivement, de meilleure compréhension, je pense, des situations. Je reprends quand même cette carte hein, de l'hématite hein, qui nous parle vraiment de se concentrer sur sa base si vous en ressentez le besoin. Et bien voilà les poissons, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.